Alors, bonsoir à tous, bonsoir si vous me recevez, si vous me voyez en vidéo et en son. Je suis ravi de me connecter ce soir avec vous pour ce petit instant de partage, d'échange, afin qu'ensemble nous puissions apprendre l'un de l'autre. J'ai décidé d'organiser à l'occasion de mon anniversaire 2 sessions de webinaire pour aborder la problématique de la gestion d'image, de la e-réputation avec vous en tant qu'entrepreneur, mais aussi en tant que passionné du digital. Qu'est-ce qui m'a poussé à cela? Depuis quelques années, je me suis lancé dans le marketing digital. J'accompagne des entrepreneurs à la gestion de leur présence digitale, l'animation de leur communauté. Et je fais aussi également dans la formation. Il m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des entrepreneurs talentueux avec plein de potentiel qui ont du mal à exister véritablement sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et quand je pose la question, généralement, la réponse que ceux-ci me servent me laisse un peu perplexe. Et je me rends compte que c'est forcément dû au manque d'informations utiles et aussi à la bonne utilisation des réseaux sociaux afin d'impacter véritablement son entreprise. Aujourd'hui, nous sommes, que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez un professionnel employé dans une institution, la question de la gestion d'image vous concerne. La question de la réputation vous est adressée. Parce qu'aujourd'hui, avec la digitalisation qui est en marche, on ne peut pas ne pas exister en ligne et espérer tirer son épingle du jeu. Ce n'est pas possible. Alors, pour ce faire, je vais aborder cette session, ce webinaire en 2 sessions. Ce soir, nous verrons les bases ou les fondamentales de la gestion d'image et de la e-réputation, les outils pour faire la veille et surveiller son image en ligne et les bonnes pratiques pour construire efficacement sa e-réputation. Et la 2e session qui sera pour le jeudi prochain, si Dieu nous prête vie, sera maintenant comment rehausser le niveau de sa gestion d'image, comment passer au niveau supérieur avec les outils que nous allons aborder, les outils que j'ai l'habitude d'utiliser, que j'utilise aussi pour les marques et les personnalités avec qui je travaille. Alors, j'espère que jusque-là, tout le monde me reçoit. J'ai coupé vos micros pour qu'on puisse mieux se suivre. Si vous avez des préoccupations, laissez dans la messagerie. Nous allons essayer ensemble de pouvoir résoudre ou répondre à vos préoccupations. Permettez-moi un instant que je partage mon PowerPoint. Alors, comme je le disais tout à l'heure, l'objectif de ce webinaire, c'est partager avec vous et vous amener à comprendre l'utilité de la gestion d'image sur les réseaux sociaux. J'espère que tout le monde me reçoit. Durand, est-ce que tu peux me passer mon téléphone pour que je puisse me rassurer de ce que voient nos amis en ligne? Alors, donc ici, excusez-moi pour ce léger retard. Alors, je disais tout à l'heure que l'objectif, c'est comprendre les bases de la gestion d'image. Quand est-ce qu'on passe de la gestion d'image et quand est-ce qu'on parle de la e-réputation? Alors, comme je le disais à l'entame, je suis Eloge Babatunde Olu. Je suis conférencier, formateur, coach. Je suis spécialisé du marketing digital, passionné des problématiques de la gestion d'image et de la e-réputation. Je suis entrepreneur comme vous. Je suis responsable de la start-up La Gazette, qui est une agence de web marketing spécialisée dans la gestion d'image, le community management, le développement web et également aussi le studio Holustream qui est spécialisé dans tout ce qui est captation vidéo, production audiovisuelle et retransmission en direct d'événements depuis le Burkina Faso. Alors, comme je le disais, je suis passionné par le numérique numérique et j'aide mes clients à tirer parti des opportunités pour développer leurs activités et leur notoriété. Je suis également entrepreneur et j'aime l'entrepreneuriat. J'aime partager mes connaissances
et mon expérience avec d'autres professionnels. Qu'est-ce que la gestion d'image et qu'est-ce que la réputation? Je sais, il y a plusieurs années en arrière, quand j'entends gestion d'image ou réputation, bien même réputation, je confondais les deux. Et je sais que pour beaucoup de personnes, gestion d'image et réputation veut dire peut-être la même chose. Et non, la gestion d'image et la réputation sont deux concepts différents, mais qui se complètent. Alors, la gestion d'image correspond à l'ensemble des actions mises en place pour maîtriser et valoriser l'image d'une personne, d'une entreprise ou d'une marque. Elle est axée sur la communication et le marketing digital. Je répète, la gestion d'image correspond à l'ensemble des actions mises en place pour maîtriser et valoriser l'image d'une personne, d'une entreprise ou d'une marque. Elle est axée sur la communication et le marketing. Tandis que la e-réputation ou l'e-réputation, quant à elle, concerne l'image que l'on véhicule sur le web. La e-réputation concerne l'image que vous véhiculez sur le web. Elle correspond à l'ensemble des informations et des opinions qui circulent sur Internet à propos d'une personne ou d'une entreprise ou encore d'une marque. Elle prend en compte les commentaires de vos clients, de vos amis et parfois même de vos concurrents. Et les avis, les évaluations, les mentions sur les réseaux sociaux et les forums, les blogs. Je ne sais pas pour ceux qui sont au Burkina comme moi, cette image de l'aile de poulet avec une aiguille, ça vous rappelle forcément quelque chose. C'est pour vous illustrer combien la gestion d'image, combien une image, une fois tombée sur Internet, peut avoir des impacts significatifs sur votre activité. Une mauvaise image ou une mauvaise réputation peut nuire gravement à votre entreprise. Il y a de cela quelques années, cette photo de mon frère et ancien collaborateur, Hussein Savadogo, connu sous le nom de Sambiega, aujourd'hui promoteur de Vision Associée, est l'un des jeunes entrepreneurs burkinabés ayant été rendu célèbre par Carissa. Pour ceux qui sont au Burkina, et vous savez de quoi je parle, Hussein, à l'époque, au début, comme tout entrepreneur, avait du mal à gérer ses clients. Et avec la plateforme Consomme Action, où les clients, les consommateurs avaient la possibilité d'aller faire des retours sur leur expérience, était tristement célèbre. Mais fort heureux aujourd'hui, on remarque que quand même, aujourd'hui, il fait partie du top 5 des meilleurs photographes au Burkina Faso, des meilleurs entrepreneurs dans la photographie événementielle qui tirent leur épingle du jeu. Comment est-ce qu'il est arrivé là-bas? Simplement parce qu'il a su gérer efficacement ses mauvais retours et ses mauvaises expériences. Il a su gérer, il a su transformer cette image négative pour reconstruire son entreprise, reconstruire son offre de valeur et mieux se positionner. Et aujourd'hui, je pense que la majorité de ses clients ne font que le féliciter. Et c'est un entrepreneur à succès. Alors, une mauvaise image, je résume encore, une mauvaise image ou réputation peut nuire à votre entreprise, peut nuire également à votre carrière et à votre vie personnelle. Alors tandis que lorsque vous entretenez une image positive en ligne, elle peut aider à attirer de nouveaux clients. Elle peut vous aider à attirer de nouveaux clients, mais également à consolider vos relations avec les clients qui existaient. La bonne image ou l'image positive renforce votre marque personnelle et impacte durablement sur, vous démarque du moins de votre concurrence. Lorsque aujourd'hui, vous savez que nous le voulons ou non, nous sommes entrepreneurs. Les gens ne viennent pas vers nous parce que nous avons le meilleur service ou nous avons le meilleur produit. Ils viennent vers nous à cause de ce qui se dit sur nous, à cause de ce qui se raconte sur nous et à cause de ce qu'ils savent de nous. Et aujourd'hui, quoi de mieux pour mieux savoir et beaucoup savoir sur quelqu'un? Je veux manger du poulet dans un restaurant à Ouagadougou. Je suis fraîchement débarqué, je viens fraîchement.
au Burkina Faso, il suffit juste d'aller sur Google et taper restaurant pour manger du poulet flambé ou du riz soumala. J'aurai assez d'informations et des choix, des avis. Ces avis vont me permettre de savoir où est-ce que j'irai dépenser mon argent. Et c'est de ça qu'il s'agit. Savoir entretenir une bonne image pour avoir de meilleures références. Aujourd'hui, notre image sur Internet est notre première carte de visite, est notre premier ambassadeur, notre premier avocat auprès de la clientèle et auprès de nos prospects. D'où il est important de véritablement travailler à construire une image de marque positive, à entretenir cette image et à veiller à ce que cette image ne soit pas entachée par des habits tristement négatifs. Alors, comment gérer son image et comment gérer sa réputation? C'est simple. Dans un premier temps, comme tout projet, pour ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat ou dans tout autre projet ou dans des institutions, lorsque vous démarrez un projet ou lorsque vous souhaitez lancer un projet, la première des choses, c'est faire un état des lieux. Dans notre jargon professionnel, on vous dira, on fera l'audit digital. Ici, lorsqu'il s'agit de votre image, il est obligatoire de faire un état des lieux. Comment est-ce que vous faites l'état des lieux? C'est simple. Je m'appelle Eloge Olu. Je veux revoir mon image. Je veux savoir ce qui se raconte sur moi. Il me suffit d'aller sur le moteur de recherche Google. Je tape Eloge Olu. Je lance ma recherche. Vous verrez sur les résultats qu'est-ce qui se dit. Qui a écrit quoi sur moi? Sur quels réseaux sociaux on parle de moi? À partir de ces informations, je fais une collecte. S'il y a des habits négatifs que je souhaite effacer, on verra plus tard comment faire le nettoyage de tous les avis ou toutes les informations qui circulent sur moi ou à mon sujet sur Internet et qui ne m'arrangent pas. Deuxième chose, comme je le disais à l'entame, je travaille avec des entrepreneurs. J'ai des clients aujourd'hui qui ont des entreprises, mais qui refusent d'avoir une présence digitale. J'ai des connaissances qui n'arrivent pas à utiliser les réseaux sociaux. J'ai des gens qui ont des entreprises, mais qui n'ont même pas un compte social. Et quand tu leur demandes le pourquoi, la réponse m'épate. Non, je ne souhaite pas que les gens savent que c'est moi, je suis encore derrière ça. Ils vont se moquer de moi. Parce que j'avais un restaurant que j'ai fermé. Et je vais me lancer peut-être une ferme. Et quand ils vont savoir que c'est moi, ils vont se moquer de moi. Non, c'est une erreur que vous faites. C'est une erreur que vous faites. Vous ne devrez pas avoir peur d'exister sur les réseaux sociaux parce que vous avez peur du regard des gens. Vous n'existez pas pour les gens. Vous avez un but. Et si être sur les réseaux sociaux vous permet d'atteindre ce but en tant qu'entrepreneur, en tant que professionnel, s'il vous plaît, ne vous retenez pas. Explorez les réseaux sociaux selon vos centres d'intérêt. Et pour savoir quel est le meilleur réseau social pour vous, déjà, on sait que Facebook est le réseau social le plus utilisé. Mais vous devez faire l'effort d'être encore sur un ou deux autres réseaux sociaux afin de permettre à tout un chacun, à vos potentiels clients, de pouvoir vous retrouver sur le réseau social de leur choix. Je ne dois pas venir sur Facebook parce que je veux suivre Eloge ou je veux suivre Durand. Non. Si LinkedIn est mon réseau social préféré, en sortant, je dois pouvoir aller aisément et identifier ou trouver les services et le profil de Durand et interagir avec lui. Durand ne doit pas m'amener à installer Facebook forcément. Donc, il faut diversifier vos réseaux sociaux. Votre présence sociale et digitale doit se faire sur plusieurs plateformes. C'est très important. Donc, n'ayez pas peur du regard des gens. Ensuite, vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Je dis aux gens, vous ne pouvez pas aller sur Internet, aller sur les réseaux sociaux, créer un compte Facebook, créer des pages professionnelles et être ami avec tout le monde et personne à la fois. Lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, vous devez pouvoir choisir efficacement qui sont vos amis, avec qui vous interagissez. Essayez d'avoir des amis. Votre cercle d'amis doit être des personnes avec qui vous pouvez vous challenger, des gens qui vous challengent, des gens qui vous propulsent à être meilleurs. C'est très important. Vous ne devez pas être
Le monsieur a tout commenté, le monsieur a tout liké, le monsieur a tout partagé. Soyez sélectif selon vos centres d'intérêt. Soyez sélectif selon vos centres d'intérêt. Parce que au final, vous avez un objectif. Vous avez des résultats à atteindre. Une fois que vous avez une présence digitale assez impressionnante ou déjà remarquable, il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute. Qu'est-ce qui se dit sur moi? Je dois pouvoir être à l'écoute. Si un client ou un ami m'identifie dans une publication qui ne correspond pas à mon centre d'intérêt, je dois pouvoir aller me retirer de cette identification. Et peut-être même lui demander de supprimer et reposter son truc, mais sans m'identifier pour que demain, ça ne laisse pas des traces négatives sur ma personne ou sur mon parcours. Imaginez par exemple, vous êtes entrepreneur. Vous êtes dans des associations de droits de l'homme ou de protection de l'enfance. Et un ami qui fait l'apologie du viol vous identifie dans sa publication, dans laquelle il est en train de faire l'apologie du viol. C'est quel résultat vous attendez par rapport à vos potentiels partenaires? Si demain, un grand client arrive à tomber sur cette publication, le fait que vous n'avez rien dit et que vous êtes associé à cette publication, c'est comme si vous avez consenti au contenu de cette publication et indubitablement, ça va impacter négativement sur votre image. Donc, soyez à l'écoute de ce qui se dit sur vous et faites le nettoyage au fur et à mesure. Lorsque vos amis commandent vos publications, ayez la présence d'esprit de répondre à leurs commentaires, de liker leurs commentaires ou faire un retour. Et ensuite, soyez très transparent. Soyez très transparent. La transparence, c'est quoi? Je ne dois pas fabriquer des informations ou des retours sur expérience qui n'existent pas. Je ne dois pas me surestimer sur les réseaux sociaux. Je ne dois pas surévaluer ma capacité ou mes prouesses, mon talent. Ce que je dis et ce que je fais sur Internet, sur les réseaux sociaux, doit pouvoir être en amont avec ce que je suis et ce que je veux être demain. On ne doit pas partager pour partager. Vous ne devez pas inventer des histoires qui n'ont rien à voir avec votre personnalité juste pour avoir des j'aime. C'est une erreur qui tôt ou tard vous retombera dessus. Alors, en termes d'erreurs, quelles sont les erreurs courantes à éviter? Et en matière de gestion d'image, vous savez, généralement, une fois qu'on est entrepreneur, on a des obligations professionnelles, on a une existence digitale, certes, on est sur les réseaux sociaux, j'ai mon compte Facebook, j'ai ma page professionnelle, j'ai ma page de LinkedIn, tout est bien animé. J'arrive à faire 2-3 publications par semaine. Mais une fois que je fais mes publications, dès que je mets ma publication, je me déconnecte et ça fait peut-être une semaine après, avant encore de venir pour publier. Une semaine encore avant de venir publier. Je ne fais pas attention aux commentaires. Ou bien même des gens m'ont posé des questions, je n'ai pas répondu. Un client a utilisé mes services, mes produits, il n'a pas apprécié, il me fait un retour. Parce que c'est un commentaire négatif, je peux simplement supprimer sans lui répondre. Oubliant qu'il y a des captures d'écran qui peuvent circuler. Et comme je le disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas être sur tout et partout. Je ne peux pas être dans n'importe quel groupe juste parce que je veux partager mes produits. Non. Je dois me poser la question, est-ce que ce groupe répond au type d'activité que je mène et à la cible de clientèle que je recherche? Est-ce que ce groupe n'aura pas un impact négatif sur mon image? N'oubliez pas, aujourd'hui, on vous achète en fonction de qui vous êtes. Dans un premier temps, on s'en fout de la qualité. C'est votre personne qu'on achète. C'est votre crédibilité qu'on paye. Et c'est votre crédibilité qui fait qu'on vous recommande. Donc, à partir de ce moment, vous devrez tout faire pour être et avoir une image qui vous recommande sans aucun souci. Une image qui vous propulse. La transparence. Ne pas faire des faux commentaires. Ne pas faire des faux témoignages. Ne pas créer des contenus qui ne sont pas adaptés à votre réalité ou à vos besoins de communication. Vous ne devez pas être le monsieur qui vient tout le temps sur les réseaux sociaux, juste partager ses
et qu'on appelle juste partager ses contenus, ses affiches, sa photo ou bien même son message et s'en va. Vous devrez interagir avec votre communauté. Quand vous répondez dans les commentaires, vous devrez répondre en écrivant correctement le nom des gens. Évitez d'écrire des messages raccourcis, des messages abrégés. Vous êtes 7 amis entre parenthèses, mais vous n'êtes pas camarades. Des messages abrégés dans vos commentaires ou même ignorer un avis, une question, c'est un signe de manque de respect pour vous-même et pour ceux qui vous suivent. Ce sont des erreurs à éviter. Et veillez sur la qualité. Évitez beaucoup de fautes. Quand vous écrivez, si vous n'êtes pas, votre niveau de français n'est pas aussi bon que ça, n'ayez pas honte de demander. Jusqu'aujourd'hui, moi, je soumets mes tests à des amis, à des collègues, à des collaborateurs, afin de rehausser le niveau. Parce qu'aucun être n'est parfait. Et personne n'a la science infuse du savoir. Alors, vous avez fait toute cette étape. Vous avez transversé, vous avez fait un audit, vous avez fait un nettoyage. Vous avez repris les gestions et la présence digitale comme ça se doit. Vous avez une présence régulière sur Internet et sur les réseaux sociaux. Vous êtes présent sur Facebook, sur Instagram, bien sur LinkedIn ou bien sur Twitter selon votre centre d'intérêt. Comment défendre votre image et votre réputation? La première des choses déjà, vous devrez être acteur de votre propre image. Quand bien même vous communiquez, que vous confiez la gestion à une agence ou à un collaborateur, community manager généralement, au social media manager, prenez toujours la peine d'avoir un regard sur ce qui se fait. Ne soyez pas le genre de responsable ou d'entrepreneur qui a 100% confiance sur ce que les autres font pour son compte et en son nom. Ayez un regard. Avant que les publications ne soient postées, il faut que vous ayez la possibilité de valider obligatoirement. Et cela suppose que vous avez une organisation qui vous permet de dégager un temps pour faire l'étape validation de vos contenus. Vous devrez avoir un regard sur ce qui se fait et ce qui se dit sur vous. Vous devrez surveiller maintenant votre réputation. Et il y a des outils pour le faire. Il y a des outils pour le faire. Vous devrez surveiller. Qu'est-ce qui se dit? Et lorsqu'il y a un commentaire négatif, vous devrez prendre du recul pour répondre de façon posée. De façon posée. Et bien avant ça, mais vous pouvez même aller à la rencontre à travers un message inbox de la personne qui a envoyé ce message, ce commentaire. En tant qu'entrepreneur, n'ayez pas peur des mauvais commentaires, des mauvais retours. Les mauvais retours sont des niches pour le développement de votre entreprise, pour le développement de votre activité. Vous devrez pouvoir être réceptif aux mauvais commentaires et les utiliser pour renforcer la qualité de vos services et produits. Et soyez votre image. Répondre de façon posée, courtoise, excusez-moi. C'est très important. Et soyez proactif. Soyez proactif. Vous ne devez pas venir répondre à un commentaire à votre sujet, un témoignage ou un retour négatif sur votre produit 3 semaines après sa publication. Impossible. Vous étiez où pendant tout ce temps? Ça laisse une image négative. Et vous savez, les gens ne viendront pas vous poser, tendre un micro pour vous poser la question. Ils vont d'abord, c'est à partir de ce qui se dit et ce qui est écrit sur vous, qu'on va croire et qu'on va prendre position jusqu'au jour où la vie nous donne la chance d'écouter votre version ou de vous essayer. Alors vous avez l'obligation et la responsabilité, vous avez la responsabilité de vous démarquer, d'assurer, de prendre la responsabilité de votre image, défendre votre image. Alors, en termes d'outils, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, vous savez, avec l'évolution des réseaux sociaux, avec la multiplicité des outils et des technologies, il y a plusieurs outils qui vous permettent de savoir ce qui se dit sur vous et d'être informé à la seconde près dès que ça passe sur Internet. Tant que c'est sur Internet, vous êtes automatiquement informé.
Dans le cadre de nos gestions pour les entreprises, par exemple, et moi personnellement, j'ai l'habitude d'utiliser par exemple Google Alerts. Et je vous dirai tout à l'heure les différences entre ces différentes plateformes que vous voyez. Déjà, que vous voyez, il y a le Google Alerts, par exemple, qui est une application de Google, qui est qu'on appelle une plateforme de Google plutôt, qui vous permet, allez, je vais envoyer dans le forum WhatsApp les différents liens pour ceux qui ne les connaissaient pas. Mais je sais d'ores et déjà que la plupart des community managers ont connaissance de HotSuite. Mention aussi qu'il y a une plateforme en ligne qui vous permet de suivre ce qui se dit à la seconde près sur votre entreprise, sur votre marque. Et mieux encore, il vous permet de surveiller votre concurrence. Savoir qu'est-ce que les clients aiment chez vos concurrents. Qu'est-ce que les clients les clients racontent de bien sur les marques qui sont aujourd'hui positionnées comme vos concurrents. Ça vous permet de savoir ce qui marche et améliorer ce que vous faites. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas rester là, focus sur ce qu'on fait sans avoir un regard sur ce qui se fait de l'autre côté. Google Alerts, je le recommande pour tout débutant. Tout à l'heure, je vais vous partager le lien dans la discussion pendant les questionnaires. Je vais partager le forum. Google Alerts est gratuit et très simple. Vous recevez la notification directement dans votre boîte email à n'importe quelle heure selon la fréquence que vous demandez. Donc, dès que quelqu'un écrit votre nom ou le nom de votre entreprise dans sa publication, automatiquement vous recevez. Lorsque vous êtes mentionné sur une publication, vous recevez une notification et ça vous permet d'aller cliquer et checker pour savoir qu'est-ce qui se dit. Et c'est pareil pour mention. Mais l'avantage de Google Alerts, c'est que lui, il est 100% gratuit, il ne vous demande pas d'abonnement. Mention, vous avez une version gratuite qui est très limitée, mais lorsque vous êtes dans une utilisation professionnelle, vous pouvez faire l'abonnement pour avoir un meilleur résultat et encore plus de performance. C'est pareil pour ensuite, pour les community managers, ceux qui gèrent les différentes pages des clients et des entreprises, savent de quoi je parle. Il y a ces fonctionnalités, en plus de pouvoir planifier vos publications, vous aider à gérer vos réseaux sociaux. Ensuite, vous permet de faire ce qu'on appelle de la veille sur votre e-réputation, sur votre image. Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce qui est dit sur vous? Quels sont les mots-clés que les gens taguent à propos de vous? Comment est-ce que vous êtes perçu? Ça vous permet de faire ce type d'échantillonnage et de faire un meilleur suivi. Alors, vous ne pouvez pas aujourd'hui réussir ce que vous êtes en train de faire si vous restez dans le même lot et qu'on doit vous trier dans le même panier que tout le monde. Les gens ont besoin de savoir que vous existez. Les gens ont besoin de savoir ce que vous faites. Les gens ont besoin de savoir que vous êtes la bonne personne, le bon partenaire avec qui travailler ou que vous avez la solution pour vous. Et si vous-même, vous ne prenez pas la responsabilité de gérer et de vous assumer, de dire au monde entier que vous existez et que vous êtes la solution, que vous avez la solution, vous serez toujours là à vous apitoyer sur votre sort parce que vous n'avez pas pu atteindre le résultat. Donc, prenez la responsabilité de vous démarquer. Soyez authentique, soyez vrai. Soyez authentique, soyez vrai. Soyez humain dans tout ce que vous faites sur Internet et sur les réseaux sociaux. Sympathisez avec votre communauté. Discutez avec votre communauté. Écoutez ce que votre communauté a à vous dire. Prenez les mauvais commentaires, les mauvais retours qui parfois fouettent notre ego en tant qu'entrepreneur. Oui, l'équipe est venue me dire ça. Mais c'est le monsieur qui a son argent que tu veux pour développer ton entreprise. Et c'est le monsieur qui peut t'apporter 10 autres clients, 100 autres clients, s'il est satisfait. Donc, en tant qu'entrepreneur, tu as l'obligation de l'écouter et prendre en compte son avis. Soyez humble dans tout ce que vous faites sur le numérique. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, Internet n'oublie jamais. Internet n'oublie jamais. Donc, soyez vrai, soyez authentique dans tout ce que vous faites. Il n'y a pas de raison à ce que, en vous lisant
ou en parcourant vos différents profils, je me dis que c'est le monsieur qui a la solution. Mais dès lors que je vous contacte en physique maintenant, c'est une déception. Peut-être c'est le jour et la nuit. Prenez les précautions nécessaires pour être authentique, pour être vrai, parce que c'est très important. Vous ne pouvez pas vous démarquer si vous faites du copier-coller. Vous ne pouvez pas vous démarquer si vous êtes le monsieur tout le monde. Vous ne pouvez pas être le monsieur tout le monde. Il faut quitter dans ça. Vous démarquez, dire je suis sur Internet pour chercher, pour moi, pour construire et bâtir une empire. Et pour cela, vous avez des démarches à suivre. Nettoyez votre cercle d'amis. Les amis fantômes dans votre liste d'amis qui ne sont même pas en mesure de liker ou partager ou vous recommander. Lorsque vous n'avez pas une bonne présence digitale, regardez par exemple, est-ce qu'il vous est arrivé une fois de voir que vos amis, sur Facebook aujourd'hui, quelqu'un vient pour dire, mais je veux un styliste pour me faire une tenue mais assez originale. Poste sérieux, je veux des recommandations. Et que 10 de vos amis qui ont venu commenter suggèrent d'autres personnes pendant que vous êtes là et que vous êtes dans le même quartier. Après, c'est pour les en vouloir, sans vous remettre en cause. C'est très important de se remettre en cause. Oui, est-ce que vos amis savent ce que vous faites? Est-ce que vos amis ont confiance en ce que vous faites? Est-ce que vous avez donné la capacité ou l'opportunité à vos amis de savoir votre capacité et la qualité de vos services? Ou du moins, quand ils ont essayé, qu'ils n'ont pas aimé, aviez-vous pris en compte leurs remarques? Avez-vous pris en compte leurs remarques? C'est tout ça qui va dans la gestion d'image. Et c'est cela qui permettra aux gens de pouvoir se porter garant sur les réseaux sociaux et sur Internet pour vous recommander. Et lorsque vous avez des clients qui ont aimé, apprécié vos services, n'ayez pas honte de leur demander une photo, un témoignage. Soyez dégourdis. Aimez ce que vous faites. Croyez en ce que vous faites. Sortez de votre zone de confort dès maintenant. Il y a des gens qui sont même capables de demander, est-ce que je peux faire une photo pour toi? Vous attendez peut-être que le monsieur puisse faire sa photo, aller poster sur ses réseaux et on va venir prendre ça à la tricherie et venir poster. Non. Vous pouvez poser la question, est-ce que ça vous dérange si je fais une photo avec vous? Est-ce que vous pouvez me faire une recommandation? Ou bien est-ce que vous pouvez partager votre avis sur ce que j'ai fait pour vous et que vous avez aimé? Et n'attendez pas que le monsieur parte. C'est pendant que l'émotion est là qu'il faut tirer profit de lui. Pendant que l'émotion est là, il faut tirer profit de lui en même temps. Si vous attendez qu'il rentre à la maison et que c'est après, il va dire, ah ok, je vais le faire, mais il ne va jamais plus le faire. Alors que son avis peut permettre de vous crédibiliser quelque part. Ce monsieur a un carnet d'adresse. Ce monsieur a des gens qui le suivent. Donc, c'est très important. Nous sommes presque à la fin de cette session. Je suis très heureux d'avoir partagé. J'espère que pour ce court instant, la question de la gestion d'image et de la e-réputation est assez profond. Et 26 minutes ne pourraient pas suffire pour tout développer. Le jeudi prochain, nous allons voir, à partir lorsque vous avez posé les bases de votre image et de votre e-réputation, à partir de ce moment, comment maintenant passer au niveau supérieur et vous démarquer afin de tirer votre impact de jeu. Parce que le but, c'est que votre présence digitale puisse servir de levier de croissance pour votre activité et pour votre domaine d'expertise. Pour votre domaine d'expertise. Vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux pour voir qui a la plus belle tenue ou bien peut-être c'est quel affairage sur Facebook ou bien sur Instagram. Non. En tant qu'entrepreneur, en tant que professionnel, votre utilisation des réseaux sociaux doit contribuer à votre croissance et à votre positionnement. Mesdames, Messieurs, merci. J'espère que vous avez appris au cours de ce webinaire la question de la gestion d'image. La gestion d'image a rapport à la communication et au marketing d'une personne, d'une entreprise ou d'une marque. Mais la e-réputation vous permet
c'est tout ce qui se dit sur vous en votre absence sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et lorsque vous souhaitez gérer efficacement votre image, il faut aller commencer par un audit pour savoir qu'est-ce qui est dit sur moi. Quand les gens passent sur Internet me chercher, quelle est l'information qu'ils trouvent? Est-ce que ces informations me confortent dans ma position et dans mes objectifs? Sinon, procédez à un nettoyage. Et il y a des outils pour nettoyer. Et nous verrons ça le jeudi prochain. Et après ça, soyez actifs, pour ne pas dire soyez actifs sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas être entrepreneur et professionnel aujourd'hui et dire que moi, j'aime pas Facebook, moi, j'aime pas... Non. Vous avez obligation d'associer les réseaux sociaux et l'Internet à votre entreprise, à vos projets. C'est très important. Et lorsque vous le faites, à la fin, faites ce qu'on appelle la surveillance. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Répondez aux commentaires. Réagissez lorsqu'on parle de vous, en bien ou en mal. Réagissez, apportez des clarifications ou remerciez les gens. La gratitude engendre la gratitude. Donc, soyez reconnaissants. Permettez aux gens de vous découvrir. Permettez aux gens de savoir que vous êtes la bonne personne. Et permettez aux gens d'avoir de bonnes impressions, de bonnes images, de bonnes informations sur vous. Et vous êtes la seule personne qui puisse le faire. Vous ne pouvez pas confier à quelqu'un sans avoir un regard. Il ne faut pas confier à quelqu'un sans savoir ce que vous souhaitez. C'est très important. Alors, je vais ouvrir la session pour les phases questions-réponses. Merci de m'avoir suivi. Désolé pour les imperfections. Je ne suis pas un habitué des webinaires. Je me suis promis cette année de commencer ces genres de partage avec vous parce que c'est en partageant qu'on grandit et c'est ensemble qu'on peut construire un écosystème digital plus sûr et plus fiable pour les entrepreneurs et pour les passionnés du numérique. Donc, je ouvre les micros. Ceux qui souhaitent poser des questions, c'est la phase des questions-réponses. Je suis totalement à vous. Est-ce possible de faire l'audit de la e-réputation en tant qu'individu? Madame Rokiatou et Drago, oui. En tant qu'individu, vous pouvez faire le diagnostic. Et c'est comme je vous le disais tout à l'heure, il suffit juste d'aller sur et vous partez dans votre moteur de recherche selon vos habitudes. Si par exemple, moi généralement, je suis plus le moteur Google et après je vais aussi sur Microsoft. Mais sur Google, vous tapez, vous allez sur le navigateur Google, vous tapez votre nom ou le nom de votre entreprise. Ça va vous envoyer des informations, ça va vous envoyer une liste de résultats par rapport à ce que Internet a comme information sur vous, ce qui est publié de part et d'autre sur vous, y compris même vos différents réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn. Il va vous envoyer tout en liste et historique. Et maintenant, vous avez le temps de cliquer, checker un à un pour voir est-ce que les 10 premières informations qui s'affichent et qui peuvent attirer l'attention de celui qui passe chercher votre image, est-ce que ces informations correspondent à ce que vous souhaitez qu'on puisse retenir? Et en ce moment, si ce n'est pas le cas maintenant, vous procéderez à ce qu'on appelle le nettoyage. Le nettoyage est plus facile lorsque vous êtes l'auteur des publications. Parce que si j'ai publié un article sur moi et que après je vois que bon, c'est un déphasage, ou bien j'ai mis une photo de moi en train de manger du babenga au bord de la voie chez la bonne dame, torse nu. Bon, je parle de quelque chose qui a des années, peut-être 6 ans, 5 ans en arrière. Et aujourd'hui, je suis peut-être au niveau de la... au niveau peut-être responsable ou employé au niveau de la BAD. Je pense que, sans même qu'on me le dise, par respect pour moi-même, je peux aller nettoyer ces genres d'images qui peuvent nuire ou qui peuvent porter à interprétation autre que le contexte dans lequel je l'ai prêté. Surtout que n'importe qui peut prendre votre image, surtout quand c'est mauvaise, et qu'on appelle détourner l'attention, détourner le contexte, et ça crée beaucoup d'histoires. Et en ce moment, vous êtes à l'origine de ce qui vous est arrivé. J'espère vous avoir répondu, Madame Okiatou et Dragon. Vous pouvez activer vos micros.
Oui. Madame Orkiatou et Drago. Oui, bonsoir. Oui, cher Ahmed Zouré, vous avez la parole. D'accord, merci coach Ahmed Zouré. C'est un plaisir. Alors, déjà pour votre préoccupation, déjà félicitations, hein, c'est déjà très important de savoir que vous êtes présent sur les réseaux sociaux, mais en plus de ça, vous avez un regard, vous faites l'évaluation et vous avez un suivi, vous faites le suivi de vos présences, de vos contenus, et ce qui vous a permis de savoir que votre profil personnel a plus d'interaction, ce qui est normal. Ce qui est normal. Vous savez, les premières personnes à interagir avec nous, ce sont nos amis, ce sont les gens qui nous connaissent. Et c'est sûr que sur votre profil personnel, vous avez 4 000, 5 000, 3 000 amis. Et c'est une communauté engagée parce que c'est les gens qui vous connaissent ou c'est les gens qui ont appris à vous découvrir. Et c'est de ça qu'il s'agit. Hier, il n'était pas possible d'associer, hier, il n'était pas possible de transformer le profil personnel en page. Mais Facebook a vu que de plus en plus les gens laissent des profils et créent des pages parce qu'il y a une restriction de nombre d'amis et autres. Et depuis quelques mois, vous pouvez transformer votre profil personnel en page. Ce qui vous permettra de recentrer vos efforts au lieu d'avoir une page, un profil. Et je pense que d'ici là, les outils de publicité aussi seront accessibles aux profils personnels qui vont se transformer en page. Si vous avez déjà même remarqué, depuis un moment, les pages aussi ont une configuration comme un profil. Chaque fois, lorsque vous avez une page avec le nouveau profil, il faut basculer entre les deux. Donc, ensuite, maintenant, donc, vous pouvez déjà transformer votre profil personnel en page. Partagez maintenant vos contenus, les contenus qui ont plus de réactions sur votre nouvelle page. Vous pouvez l'amener et antidater. Antidater sur la nouvelle page, c'est-à-dire quoi? Là où vous souhaitez maintenant concentrer vos efforts, vos anciennes publications, vous pouvez le faire. Mais pour ça, je pense que c'est qu'on appelle MetaSuite Business qui vous permet d'antidater certaines publications. Et c'est possible, si je ne me trompe pas. Généralement, je ne fais pas d'antidater, je n'ai jamais antidaté, mais je sais qu'il y a cette possibilité aujourd'hui avec Suite Business de Meta, Facebook si vous voulez, qui permet d'antidater. Et voilà. Et si vous avez besoin d'un accompagnement ou d'une assistance pour cela, je pense que on pourra vous accompagner, inbox après vous montrer à partir d'une capture d'écran les différents processus pour basculer et aussi les erreurs à éviter. Il y a des erreurs à éviter parce que pourquoi, je vous posais la question, pourquoi vous souhaitez changer votre page et votre profil en page et quels sont les résultats que vous souhaitez aussi faire, les résultats que vous souhaitez atteindre en faisant cela. Et qu'est-ce que deviendrait l'ancienne page, que vous allez délaisser certainement. Maintenant, l'autre chose, et pour répondre à la dernière question, ce n'est pas actuellement possible de fusionner le profil personnel, transformer en page et une ancienne page existante. Ce n'est pas encore possible. Moi-même, je l'ai essayé une fois, ça n'a pas marché pour le compte d'un client. On a dû supprimer l'une des pages qui était de trop. Dans la messagerie, je vois des questions. Je voudrais savoir, Redmi 9. Je voudrais savoir comment on fait pour booster une publication que nous avons fait sur Facebook. C'est simple, hein? Une publication faite sur une page Facebook jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est seulement les pages qui peuvent booster les publications sur Facebook. Et pour cela, je vous conseillerais de créer un business manager et ensuite un compte publicitaire. C'est deux choses différentes. Vous créez un business manager et ensuite dans le business manager, vous créez un compte publicitaire. Si vous faites la publicité directement à partir de votre profil individuel, vous allez utiliser le compte publicitaire par défaut qui est votre business manager par défaut personnel. Et là-bas, vous vous exposez à des piratages. Facilement, les gens peuvent vous pirater. Facilement, plusieurs personnes
peuvent s'adosser à votre insu et utiliser votre carte Visa, vos cartes bancaires pour booster les publications et vous allez juste payer. Et c'est en ce moment-là que vous verrez que vous avez des publications, vous faites des boosts de $50, mais vous devez payer $200. Vous ne comprenez pas. Facebook ne vous vole pas, c'est parce que votre compte a été compromis. Raison pour laquelle c'est mieux d'avoir un business manager et un compte publicitaire. C'est très important. Est-ce que la page ou chaque publication que l'on devrait booster? Alors, vous devrez booster une page. Vous pouvez booster la page pour avoir de nouveaux abonnés. Mais s'il vous plaît, ne boostez pas pour avoir de nouveaux abonnés si vous n'êtes pas en mesure de gérer efficacement ces abonnés. Mais ensuite, vous pouvez aussi simultanément ou individuellement partager et booster du moins vos publications. Booster les publications, c'est en fonction de vos objectifs, les objectifs de votre stratégie marketing. C'est en fonction de ces objectifs que vous boostez. Est-ce que c'est pour la visibilité? Est-ce que c'est pour une performance? Est-ce que c'est pour un appel à l'action? En fonction de ces objectifs, vous faites vos boosts et vous faites le ciblage. Bien sûr que ce n'est pas l'objet de ce webinaire, mais on peut en discuter dans le forum WhatsApp. Si vous êtes bien sûr dans le WhatsApp, vous vous identifiez après et on pourra en parler. C'est toujours un plaisir pour moi de partager et d'assister. Madame Alice Sarah a levé la main. Vous pouvez activer votre micro. Ok. Alors, déjà, merci pour votre question. Aujourd'hui, moi, je le dis, tout dépend de votre objectif. Et le profil, votre profil personnel, que vous avez la possibilité de transformer en page, en tant que profil, vous avez 5000 amis que vous ne pouvez pas surpasser. Mais dès lors que vous le mettez, vous le transformez en professionnel, en profil professionnel, c'est-à-dire page, vos amis, vos 5000 ou vos 4000 amis deviennent des followers, c'est-à-dire ils deviennent des abonnés. Et en réalité, Facebook vous donne des outils de gestion et de suivi, évaluation à partir du moment où vous atteignez les 100 premiers nouveaux abonnés, à partir du moment ou du jour où vous avez transformé le profil en page professionnelle. Et ces outils vous permettent maintenant de gérer efficacement. Et vous aurez même la possibilité d'ici peu, selon les explications et les informations de Meta, booster les publications à partir de votre compte personnel, à partir de votre page que vous aurez déjà transformée en profil. Mais pour ça, il y a les conditions à remplir. Maintenant, est-ce que, en plus du profil personnel, il faut avoir encore une page, il faut créer encore une page? Si la page que vous souhaitez créer doit encore porter le même nom. Je prends par exemple votre cas. Alice et Sarah. Si par exemple votre profil personnel c'est Alice Sarah et que vous avez transformé en page et Alice Sarah et que vous souhaitez créer encore une nouvelle page Alice Sarah, je voudrais que vous allez disperser vos communautés. Déjà que vous avez la possibilité désormais de les transformer en abonnés, ce qui est pareil de l'autre côté aussi, je pense que idéalement c'est gradé. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'avec les nouveaux profils Facebook que vous transformez en page, c'est là que vous vous rendez compte que votre page, même sans même vous avoir boosté, vous touchez d'audience. Il a fallu cela pour que moi je me rende compte que mon profil avait comme mes 30 j'aime, mes 70 j'aime, ou des fois même mes 3 j'aime, je fais 24 000 personnes, je touche 24 000 personnes, 92 000 personnes. Et tenez-vous bien, sans la version boost, décembre à février passé, j'ai pu faire mon profil professionnel et le Facebook a fait plus de 2 millions de personnes, a touché plus de 2 millions de personnes. Donc, pour vous dire que votre communauté est engageante si vous êtes actif, sur vos différents réseaux sociaux. Donc, ça ne servira pas de créer encore une page pour ajouter. Ça sera beaucoup de tâches pour vous. Mais si la page est au nom de votre entreprise, au nom de votre marque, c'est deux choses différentes. En ce moment, oui, je peux vous encourager et conseiller même de créer parce que ça permet de dissocier l'entreprise de votre personne, mais d'avoir une présence plus professionnelle et plus suivie. J'espère vous avoir répondu.
formation déjà. Et ça répond vraiment à mon besoin. D'où que comment dissocier de mon image à ma propre société. J'ai lancé une activité il y a déjà 2 ans déjà et que les gens me connaissent beaucoup plus que moi que par rapport à cette activité que j'ai lancée. Mais par contre, l'activité fonctionne sans ma présence. Même maintenant, si une fois j'ai réfléchi et puis je me suis dit que, mais si j'essaie de combiner les deux, de combiner juste l'activité en question et avec ma personnalité, et ça, je peux avoir plus de retours positifs. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est la question que je me pose. Est-ce que c'est bien une bonne chose? Parce que j'ai beaucoup de gens qui me connaissent et qui ne me reconnaissent même pas dans l'activité que j'ai lancée. Vous comprenez. Donc maintenant, je me suis dit que si cette activité que j'ai lancée, est-ce que de combiner les deux images à la fois, est-ce que ça peut donner quelque chose de bon ou bien aussi voilà, de continuer à informer que les gens voici l'activité m'appartient et puis nanana, je ne sais pas, c'est à vous de... Ok. C'est juste une question que je pose comme ça. Monsieur Salomé, déjà c'est très bien que vous avez fait la remarque et merci de nous avoir suivis de bout en bout aussi. Ça montre votre intérêt à la problématique du jour. Alors pour répondre à votre question, c'est, je dirais déjà, ou je peux vous retourner une question, quand même je vais essayer de répondre à votre place. Excusez la démarche, je vous dirai quelle est l'utilisation que vous faites de votre présence digitale sur votre profil personnel. Parce que généralement, moi je suis dans le cas, je partage plus mes passions, mes divertissements sur mes profils personnels. Oui, un peu. Jusqu'à ce que je me suis lancé pleinement dans l'entrepreneuriat. Et je peux vous dire que de par mon expérience, j'ai pu construire une image et positionner ma marque à partir de ma profil personnel. Mes publications ont toujours rapport avec ce que je fais et des fois, quand même je partage sur ma page personnelle et professionnelle, je reposte la même publication, c'est-à-dire je fais le partage de la publication de ma page et de la page professionnelle à mon profil personnel. Et ce qui permet à mes amis de savoir que je suis ou vous êtes le propriétaire de telle activité, de telle société ou bien de tel projet et pouvoir s'y intéresser. Et remarquez, faites un essai. Mettez une publication, essayez de présenter sommairement ce que vous faites avec une bonne affiche, une bonne image sur votre page professionnelle, repartagez sur votre profil avec un petit message. Et le message nous dit, on n'écrit pas pour écrire. Lorsque vous écrivez, vous vous posez des questions. Vous avez un objectif, un résultat à atteindre. C'est comme une télécommande que vous prenez. Il doit pouvoir et actionner quelque chose pour vous. Voyez un peu. Donc, et remarquez, vous voyez que cette publication, même sans avoir sponsorisé, son nombre d'interactions va augmenter par rapport aux autres fois. Tout simplement parce que vous avez permis à votre communauté, à vos amis, à vos proches qui vous suivent, de découvrir par vous. Donc, qu'est-ce que je vais vous conseiller? C'est désormais reposter et interagir. Invitez vos amis à aller s'abonner et aller découvrir ce que vous faites. C'est très important. Vous devez interagir de votre page professionnelle à votre profil personnel. Voyez un peu. Vous ne devez pas vous gêner à le faire. Et organisez même, pourquoi pas, même des sessions de vidéos comme ça, où vous posez des questions, vous partagez, qu'est-ce qui vous a motivé à lancer, d'où est-ce que vous avez quitté, quelles sont les solutions, ou votre valeur, les valeurs de votre entreprise, les besoins que ça vient répondre sur le marché. Vous ne devez pas avoir honte de le faire, mais de repartir à zéro, sans frustration, avec une bonne organisation et la discipline. Et vous verrez que votre page professionnelle aura plus de communauté et plus de vie et plus d'interaction. Voyez un peu. Et même le branding, on verra ça après, on verra ça.
Un peu. Quand vous portez vos habits, peut-être même un t-shirt, généralement faire un t-shirt avec le logo de votre entreprise et le partager. Le partager. En fait, vous devez associer l'image de votre marque à votre image. Et faire un avec et permettre aux gens. Donc, quand on voit votre publication, on doit voir le monsieur si. Et vos hashtags, les mots-clés que vous utilisez, les hashtags que vous utilisez sur vos publications, ça doit pouvoir revenir et permettre aux gens de savoir que c'est votre projet. Parce qu'ils ont besoin de savoir. J'espère avoir répondu et je viens de partager le lien WhatsApp pour qu'on puisse aussi continuer après la discussion. On puisse continuer dans WhatsApp aussi pour ceux qui seront intéressés qu'on discute et qui ont d'autres questions. Alors, nous allons prendre 2 dernières questions et clore la session parce que là, il est 20h30, 20h40, soit 1 heure au lieu de 26 minutes. Waouh! Allô? Oui, je suis là. D'accord. Je vous dis merci beaucoup pour cette réponse. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Ok. Merci alors. J'ai envoyé le groupe WhatsApp. Si vous êtes déjà dans le groupe WhatsApp, peut-être après c'est m'écrire pour qu'on puisse identifier. On pourra vous donner d'autres astuces. Mais aussi, c'est que le jeudi prochain, je rappelle encore, le jeudi prochain, ceux qui ont suivi cette session, qui ont aimé et qui ont trouvé des réponses à des questions et où leurs attentes ont été comblées, je vous invite à être présent le jeudi prochain. Nous allons utiliser le même lien. Ça sera une suite de ce qui a été fait. Ce qui fait que nous n'allons pas accepter des gens qui n'ont pas suivi cette session parce que ils seront en déphasage avec ce qui sera dit, ce qui sera vu. Donc, si il n'y a plus de questions, je vous remercie. Je vous invite à faire un audit de votre présence digitale. Et pourquoi pas m'envoyer des captures d'écran de ce que vous avez trouvé sur vous, qui vous a fait sourire, que vous avez aimé, que vous n'avez pas aimé. On va essayer ensemble vos conseils à voir comment faire le nettoyage et comment bâtir ou comment continuer la construction d'images de marque de votre personne, mais aussi de votre entreprise. N'oubliez pas, les gens vous achètent en fonction de qui ils pensent que vous êtes, qui vous les avez permis de savoir que vous êtes. Alors, vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous devrez vous démarquer et avoir l'audace de vous démarquer et de prendre en main la responsabilité de votre image. Vous devrez être acteur de votre image, mais aussi de votre réputation. Vous ne devez pas subir votre réputation, vous devez être le bâtisseur et le défenseur de votre réputation. Merci, c'était votre serviteur, Eloge Olobabatone, passionné de l'entrepreneuriat, conférencier, coach, formateur de l'académie CFC, promoteur de l'agence web marketing La Gazelle et du studio Holostream. Je suis également le promoteur de la web TV Wadjo, qui pour ceux qui sont des entrepreneurs et qui vont se signaler dans le groupe WhatsApp, bénéficieront des reportages vidéo pour vous découvrir, savoir ce que vous faites et partager avec votre communauté pour élargir votre réseau et votre audience et votre visibilité. Merci encore de m'avoir suivi. C'était moi. Au plaisir de vous retrouver jeudi prochain. Portez-vous bien et soyez les acteurs du changement que vous souhaitez voir autour de vous. Et à très bientôt. Bye bye.